Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui on va se retrouver donc pour la troisième vidéo de la taille d'été de notre poirier qu'on suit depuis cet hiver. Vous avez vu qu'en taille d'été on a très peu taillé en fait. En gros c'est de la surveillance, hein. On va juste surveiller que nos boutons à fruits, qu'on conserve bien notre production fruitière, hein, et que nos boutons à fruits ne se transforment pas en rameaux très puissants, déjà qui nous ferait perdre l'organe fructifère, et puis qui viendrait déséquilibrer le reste de l'arbre. Donc là on va très peu tailler, vous allez voir aujourd'hui il va y avoir très peu de taille aussi, mais on va déjà vérifier que tout se passe bien, hein. On va regarder un petit peu tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Allez, ben c'est parti. Alors, vous voyez déjà ce qu'on peut constater là, c'est que nos poires, eh bien, on les a toutes gardées, il n'y en a pas une qui est tombée, hein. Ça c'est grâce à l'éclaircissage, hein, qu'on a fait en première taille, qu'on a réalisé en première taille. Sur un petit poirier comme ça, je les ai comptés, il y a environ 150 poires. Donc vous voyez que la production est quand même jolie. Donc voilà, première constatation, l'éclaircissage c'est quand même très important, ouais. Et encore là, 150 poires, je dirais qu'il y en a encore trop, hein. J'aurais laissé une centaine de poires, ça aurait suffi. Voilà, donc vous voyez là, notre poire, la bourse, et vous voyez le petit bouton là qui est juste à côté, c'est un bouton à fruits ça, qui servira l'année prochaine ou l'année d'après. Hein, c'est pour ça qu'après cet hiver, on va venir rafraîchir ici la bourse, on va venir tailler en biais ici, pour enlever le reste du pédoncule de la poire de cette année, qui va pourrir avec le temps et qui va faire un nid pour les parasites et les insectes. Vous voyez là on le voit bien encore, hein, la bourse de cette année. Et vous voyez là le nouveau bouton à fruits qui est ici. Là. Donc vous voyez la bourse c'est vraiment l'organe fructifère. Si on l'entretient, d'une année sur l'autre, automatiquement il y a des nouveaux fruits qui vont apparaître, hein. Il suffit de l'entretenir et de ne pas la laisser se développer en rameau à bois. Alors ici, ah mince, il ne faut pas que je bouge. Vous voyez, là on avait une bourse. Ici, un petit rameau qui s'était déclaré au centre de l'efflorescence, qu'on avait taillé ici à 4 feuilles. Et ce qui s'est passé, le fait d'avoir taillé ce petit rameau à 4 feuilles, vous voyez, et bien là, ici à la pointe du sécateur, il y a un nouveau bouton à fruits qui s'est développé. Si on avait laissé ce rameau se développer, il serait parti en branche et ce bouton à fruits là ne serait pas déclaré. Donc on aurait perdu là l'organe fructifère. Là on a toujours la nouvelle charpentière qu'on a. Ah, c'était un rameau qui était au centre de l'efflorescence, hein, et qu'on a laissé se développer on a décidé de créer une nouvelle charpentière. Alors vous voyez, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Vous voyez là les boutons à fruits. Est-ce qu'on voit là? Oui. Vous voyez, on avait taillé ici. Ouais, voilà, on voit sur la caméra. On avait taillé ici. Le fait de tailler, et ben là, les boutons à fruits, vous voyez, ils sont développés. Donc au fur et à mesure que notre charpentière va se développer, on va développer les boutons à fruits. Ça, c'est super bien. Les poires pour l'année prochaine ou peut-être l'année d'après. Voilà, donc de nouveau, ça c'est l'extrémité d'une charpentière qu'on a taillée. Vous voyez, ça c'est là. Tous des boutons à fruits, vous voyez. Là, là, là. Ouais, c'est joli, hein. C'est sympathique, il y a tous ces boutons à fruits, là, il y en a un tous les 5 cm. Alors, vous voyez, là, on a des boutons à fruits qui n'ont pas donné cette année, hein, mais qui donneront, vous voyez, ils sont très jolis, là. Voilà, ils sont très jolis, donc tout ça, bah, ça donnera l'année prochaine, hein.
On a déjà une production fruitière énorme cette année, donc vous voyez là on voit bien les petits dards là qui pointent là. Vous voyez tous ces. Allez, voilà. Vous voyez tous ces boutons là, tout ça là. Donc vous voyez le but c'est vraiment d'avoir une quantité de boutons à fruits la plus importante possible. Et puis après, certains donnent d'autres non, mais s'ils ne donnent pas cette année, c'est qu'ils ne sont pas prêts, ils donneront l'année prochaine. Hein. Alors ici, qu'on arrive à voir avec toutes les feuilles là. Vous voyez là, il y avait un rameau, vu la taille de la branche, assez puissant. Une bourse, au niveau du renflement ici. Un rameau qui a poussé au centre de l'efflorescence. Donc on a voulu arrêter le développement de cette branche, on a taillé ici. Le résultat de la taille, un petit rameau secondaire ici, et surtout un bouton à fruit qui s'est déclaré là, un bouton à fruit qui s'est déclaré là. D'accord? Donc là on va simplement le rameau secondaire le tailler à 5-6 feuilles. Et cet hiver, on a un joli bouton à fruit ici, donc on taillera là. D'accord? Allez. Voilà. Vous voyez, c'est la seule intervention à faire cette année. Pas cette année, à cette troisième taille d'été. Là, on a un autre rameau, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Alors là, c'est exactement pareil. Hein. On le voit là. Donc là, on a une bourse. Le rameau qui s'est développé. On l'a taillé ici, la première taille, hein, à 4 feuilles à peu près. Un rameau secondaire ici qui a poussé cette année, qui a été d'ailleurs dévoré par les pucerons. Et ici, alors est-ce qu'on le voit là, à la pointe de mon sécateur là, je vais me rapprocher. On a un petit bouton à fruit qui est en train de percer là. Donc on va simplement tailler le rameau secondaire. Bon là la moitié des feuilles sont bouffées, je vais le tailler un peu plus long. Voilà, et on va essayer de s'approcher du rameau à fruits pour bien voir. Vous voyez ici? Voilà, là. Vous voyez là le petit bourgeon là? Ben, c'est un bouton à fruits qui est en train d'évoluer. Alors il ne fera pas des fruits l'année prochaine, il est trop petit. Hein. Il faut 3 années pour constituer un bouton à fruits. Hein. Mais c'est de la production pour les années à venir. Quoi. Alors là c'est le rameau, je ne sais pas si vous vous rappelez, sinon regardez sur la dernière vidéo, le rameau qui partait un petit peu, qui était puissant et qui partait à l'intérieur de l'arbre, qu'on a taillé ensemble ici. Vous voyez, il a repoussé un petit peu, il y a un rameau secondaire qui a repoussé mais qui n'est pas, il n'est pas énormément vigoureux, donc on va le laisser tranquille. Et regardez surtout là, à la pointe du sécateur, il y a un bouton à fruits qui est en train de se déclarer également. Donc c'est parfait, là s'il est joli, on verra cet hiver, suivant son évolution, on raccourcira un petit peu le rameau secondaire. Voilà, donc vous voyez aujourd'hui, on a mis 2 coups de sécateur. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'était l'évolution des rameaux suite à la taille d'hiver déjà. Et puis cette surveillance qu'il faut être vigilant tout au long de l'été. Voilà, simplement pour vérifier qu'il n'y ait pas de dérive, qu'on n'ait pas de rameaux qui deviennent trop puissants et qui viennent se développer au détriment du reste de la production fruitière.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo et puis à bientôt, hein. Je pense que pour le suivi du poirier, là c'est terminé. Il faut simplement attendre que les poires grossissent un peu, arrivent à maturité et puis il n'y aura plus qu'à faire la cueillette. Bonne journée!